Voilà, début du TET en proximité de Saint-Jean-de-Luz. J'espère que ça va être sympa. Hello est là. C'est parti. Difficulté dans la côte avec les ombres et la lumière. J'ai pas vu, il y avait une très très grosse ornière et de la boue. Évidemment, je suis arrivé en plein sur la mauvaise ornière avec la boue, ce qui fait que j'ai calé, j'ai tapé le sabot et j'étais déséquilibré. Je suis pas tombé, mais je suis bon pour faire demi-tour et reprendre complètement à droite sur le rebord. Là, mais on voit pas avec les ombres et le soleil. Il y a vraiment de grandes crevasses là. Il faut prendre à droite. On va essayer de prendre à droite sans se trépaner la tête. Voilà, juste pour votre information. Il fait 34 degrés. 34 degrés, ça c'est pas la température du radiateur, c'est la température à l'ombre. Donc il fait plus de 40 en plein soleil, autant vous dire que je bouillonne dans ma petite veste de sport. Voilà, on va reprendre son souffle, on va bouffer un thé ou deux. Un thé ou deux, c'est pas le TET, un thé c'est un petit gâteau. A tout de suite. Bon, reconnaissance du terrain, des passages un peu difficiles, mais surtout rien en visuel, donc il faut vérifier s'il n'y a pas de danger derrière. C'est pas le tout de monter et puis de se rendre compte que tu es bloqué, que tu peux pas faire machine arrière, et que si tu tombes, il n'y a personne qui viendra t'aider là. Seul, tu es dans la merde. Bon. Allez, c'est parti, mon kiki.
Salut à tous, le TET j'y suis, de sud-ouest en sud-est. À savoir si je suis vraiment sur la bonne trace, ça reste à déterminer. Une petite chute à l'arrêt après une côte très abrupte, très difficile, avec la fatigue de la route. Une petite faute d'inattention, rien de bien méchant, mais comme quoi il faut être attentif tout le temps. Alors celui qui me dit que le Téléray 700 c'est une moto légère, revoyez la copie, hein. Dites pas ça à n'importe qui, hein. Dites ça à des gens qui connaissent rien, mais bon non, elle est pas légère, hein. Ça va de soi. Bon, ça vous le savez déjà sur le papier quand vous l'achetez. Ça se confirme après avec armes et bagages. Donc soyez prudents, voilà. Si possible partir à deux. Bon là je suis seul. Mauvais exemple. À bientôt. Démonstration de comment te faire chier gratuitement avec une simple faute d'inattention. 35 minutes pour m'en sortir à redresser la T700 Ténéray. Il m'aura fallu démonter des sacoches enduristan, sacoches réservoir, mettre une petite ceinture lombaire pour pas me niquer le dos. J'ai mis à peu près entre 30 et 40 minutes pour m'en sortir. C'est compliqué là. Ah, fais chier, putain. Soulagé dans mon sortie. Ça c'était sans savoir ce qui m'attendait juste tout de suite après. Lit de cailloux sur ravin et éboulement. Que de la joie, du bonheur.
J'ai commencé à avoir un gros doute si je m'étais pas planté sur la trace du TET. J'ai donc vérifié à pied, et plus je descendais à pied, plus c'était raide, étroit, ravineux, lit de cailloux, et des grosses difficultés à passer avec une moto de 200 kg et seul surtout. Donc j'étais vraiment pas fier et compliqué de faire demi-tour. Donc j'ai été de l'avant, mais je ne conseille pas de le faire. Pour avoir un certain nombre de données, il faut savoir qu'il faisait très chaud, que j'avais énormément roulé. J'avais à peu près 25 kg de bagages, hein. Ça comprend les outils, chambre à air, des montes pneus, de la bouffe, etc. et le camping. Donc il faut quand même relativiser la grosse fatigue, le manque de jus qui s'accumule à le problème technique de conduite. Putain de merde! Vous y trompez pas. À la vidéo, tout est faussé, on ne se rend pas compte de la grosseur des pierres, de la difficulté technique. C'est vraiment flippant, hein, surtout quand tu es seul et avec la fatigue. Donc seuls ceux qui sont passés par là savent. Hein. S'ils sont passés avec un petit trail ou une enduro, tout va bien. Avec un gros trail, c'est une autre paire de manches.
Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, ça me fera plaisir. Et à tout de suite.